Chers agriculteurs, dans cet épisode des BPA de Pampat, nous allons vous montrer comment augmenter votre profit grâce aux techniques de l'éclaircissage et de la récolte au couteau. Les figues de Barbarie ne sont pas aussi périssables qu'on le croit. En effet, si nous les laissons intactes sur leur clado de mer, elles ne pourrissent jamais. Même surmaturées, elles peuvent rester accrochées à leur cladode jusqu'au printemps suivant, où elles tomberont sur leur propre poids. Par contre, les figues de Barbarie sont très fragiles au moment de la récolte. Si elles sont mal récoltées, les pourritures apparaîtront aussitôt à leur base, réduisant ainsi leur durée de vie à quelques heures, maximum une journée. La perte des fruits après la récolte est estimée à plus de 60%, dont plus de 25% est due aux pourritures occasionnées par une cueillette mal effectuée, ce qui impacte directement la qualité de la figue et par conséquent vos revenus. Comme Abderrahmane, agriculteur de la région de Aïd Bamran, va vous l'expliquer, le calibre de la figue de Barbarie est un facteur déterminant de sa commercialisation. بالنسبه للناس اللي هما كيشريو الهندي وخاصه الوسطاء كيبغوا الحجم يكون كبير بزاف لانه اصلا حتى مول الكروسه اللي كيمشي كيقطع الهنديه اصلا الحجم الكبير فضل ليه من الحجم الصغير والصندوقه كتهز فيه رغم انه شي حاجه قليله راه نتوما كتلاحظوا دابا الحجم الصغير كيتباع ب 50 فرانك ولا درهم الحجم الكبير كيوصل حتى ل 3 دراهم يعني راه اصلا حتى الفلاح خارج ليه وخارج حتى البياع والشري. La bonne pratique agricole qui permet d'augmenter le calibre des figues se nomme éclaircissage. l'éclaircissage كنت جربتها شحال من مره وخدمات لينا مزيان يعني هنا بالنسبه لنا كمنطقه هنا اللي الفرويه يعني الدرقه كتولد لينا بزاف ديال الفروي كنحيدوا ديك وحده وكنخلوا الاخرى كنحيدوا وحده كنخلوا الاخرى كتعطينا واحد الحجم كبير اللي هو اصلا كنا كنستعملوه بزاف كنديوه الوحده ديال التلفيف. Comme Abderrahmane vient de vous l'expliquer, la technique de l'éclaircissage est des plus simples. Pour l'appliquer, vous devez vous munir d'une paire de gants et enlever un fruit sur deux sur les raquettes les plus fournies. De cette manière, vous laisserez suffisamment de place aux fruits restants sur la raquette pour leur permettre d'atteindre le calibre recherché par les vendeurs et la centrale de conditionnement pour l'exportation. Le calibre des figues continuera d'évoluer jusqu'au moment de la récolte. La qualité d'une figue de Barbarie est déterminée par son calibre, comme nous l'avons vu précédemment, mais également par sa durée de vie après la récolte. C'est pourquoi la récolte est une opération à laquelle vous devez apporter une très grande attention si vous désirez obtenir une figue de qualité supérieure. Pour atteindre ce but, vous devez savoir reconnaître le stade de maturité des fruits, pour déterminer le moment le plus propice à la récolte, et savoir récolter les fruits de la bonne manière pour préserver leur qualité le plus longtemps possible et vous assurer une meilleure rémunération. Le stade de maturité des figues de Barbarie est déterminé par 3 indices. La couleur de son écorce qui sera passée du vert à la couleur caractéristique de la variété que vous cultivez, le gonflement de la figue qui a atteint le calibre recherché, et l'aplatissement de la cavité florale qui en autre temps est enfoncée, comme vous le voyez à l'instant. Lors de la récolte des figues de Barbarie, la méthode la plus utilisée par les agriculteurs est la méthode manuelle dite rotative. En les faisant pivoter sur elles-mêmes, avec le minimum de pression possible, le cueilleur averti pourra récolter les figues facilement et rapidement. Cependant, cette technique risque d'endommager la figue, réduisant ainsi sa durée de vie et par conséquent vos revenus. Pampat vous conseille d'abandonner la méthode rotative au profit de la bonne pratique agricole appelée la récolte au couteau. Afin de comprendre pourquoi, laissons Ebe Mouskiali, la coordinatrice du projet Pampat au Maroc, vous expliquer la différence entre ces deux méthodes. L'année passée, on a fait des essais pour motiver les agriculteurs en leur montrant la différence entre la récolte manuelle et la récolte par couteau. Alors, c'est clair que le cueilleur qui fait la récolte manuelle termine ses caisses en toute vitesse et beaucoup plus vite par rapport à l'utilisation du couteau. Mais le prix qui est payé aux agriculteurs qui font la récolte par couteau peut arriver à 20, 30, même 40% de plus par rapport à la récolte manuelle. Pour pouvoir l'appliquer, vous aurez besoin d'une paire de gants et d'un couteau bien aiguisé.
Vous récolterez la figue fraîche en maintenant délicatement la figue d'une main et le couteau de l'autre. Vous inciserez non pas la figue, mais la raquette en elle-même, légèrement en dessous de sa soudure avec la figue. Récoltée de cette manière, la figue, munie d'un petit bout de raquette, ne sera pas endommagée. Ce qui augmentera considérablement sa durée de vie, réduira les écarts de tri de 60 à 20% et par conséquent entraînera une augmentation de vos gains pouvant aller jusqu'à 40%. Conclusion. Une figue récoltée au bon moment et de la bonne manière aura un meilleur calibre, se conservera plus longtemps, ce qui lui permettra d'être commercialisée au niveau local, national, mais aussi d'être exportée à l'international, ce qui, chers agriculteurs, ne peut avoir qu'un impact positif sur vos revenus et de ce fait sur le développement de votre région. Alors, à vous de jouer!